Stéphane Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Spineway. On va parler avec vous de votre arrivée sur Alternex à l'occasion d'un placement en privé de 4,9 millions d'euros auprès, comme on dit, d'investisseurs qualifiés. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle une medtech. L'une de vos originalités, c'est d'arriver en ayant déjà été rentable, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des sociétés qui arrivent avec besoin d'argent, mais avec peu de rentabilité, voire pas de rentabilité. L'histoire de la société, justement, est importante. C'est important d'avoir déjà touché cette rentabilité? Oui, pour nous, oui. C'était un des principes fondateurs de l'entreprise. Alors, c'est basé sur notre expérience, donc mon associé Philippe Lorito et moi, sur 20 ans de travail et de contact auprès des chirurgiens, donc des praticiens et finalement des acteurs de ce secteur au plan international. Connaissant ses besoins des marchés, en fait, nous avons créé Spineway autour de ce modèle économique, à savoir démarrer non pas forcément par une innovation ou quelque chose qui pourrait être une espèce de coup d'éclat sur le marché, mais plutôt nourrir les besoins que nous connaissons de ces marchés avec des gammes de produits qu'on appelle gold standard, donc telles qu'elles peuvent être reconnues facilement par les utilisateurs. Et en fait, ceci nous a permis de constituer un socle de clients, en fait, clients à l'international, puisqu'on a cette expérience à l'international depuis 20 ans. Et ce qui s'est passé finalement, c'est en 7 ans la mise sur le marché de 8 gammes de produits. Alors on rappelle, donc effectivement spécialiste des implants pour la colonne vertébrale. On voit d'ailleurs des produits qui peuvent être dans différentes matières. Il y a un savoir-faire là-dessus, justement, sur la conception de ces produits? Alors la conception, oui, c'est le cœur de notre métier. Effectivement, le bureau d'études est quelque chose de très important. Une fois de plus, nous écoutons les praticiens du monde entier et leurs besoins opératoires et leurs évolutions en termes de besoins opératoires pour travailler avec leur collaboration avec nos ingénieurs et concevoir de nouveaux produits. Concernant votre remarque sur les matériaux, en fait, nous n'avons pas jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, mais innové dans le matériau, car nous sommes des acteurs du domaine de la santé, donc la sécurité du patient est notre souci premier. Et nous avons jusqu'à présent utilisé des matériaux qui étaient des matériaux bien établis, bien reconnus pour leur biocompatibilité. Justement, sur ce marché-là, donc de la colonne vertébrale et de toutes ces opérations autour de cette colonne vertébrale, est-ce que c'est un marché en croissance? Quel type de marché? Parce qu'on vous donnait des chiffres sur le marché global, oui, mais ce marché lui-même, quel type de croissance il a? Quelle est sa dynamique? Alors c'est effectivement un marché qui est je dirais très dynamique pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il est en croissance. Et pourquoi il est en croissance? Parce qu'il y a de plus en plus de chirurgiens dans le monde qui opèrent sur les patients qui ont des pathologies de la colonne vertébrale. Il y a de plus en plus de populations, de tranches de la population dans le monde, notamment dans les pays émergents, qui ont accès aux soins. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, les techniques opératoires ont réellement évolué très rapidement et ceci crée une dynamique. Aujourd'hui, on est capable de soigner plus tôt qu'avant certaines maladies. Alors, vous dites que vous avez choisi, vous, des distributeurs, donc distribution externe de vos produits. Oui. Aujourd'hui, vous avez justement un réseau suffisamment étoffé pour vendre vos produits? Alors, c'était un de nos axes de développement principaux, à savoir dès le début de notre activité en 2005, démarrer l'exportation de nos produits et le choix délibéré de travailler avec des distributeurs qui sont des acteurs de proximité auprès des chirurgiens qui font partie du paysage économique de tous les pays dans lesquels on est. Effectivement, aujourd'hui, après 7 ans, 40 pays sur lesquels nous sommes présents déjà par le biais d'un peu plus d'une quarantaine de distributeurs. Et une perspective d'évolution très, très favorable. La priorité aujourd'hui, c'est d'aller sur ces pays émergents ou d'abord dans les pays matures pour effectivement développer sur les pays comme les États-Unis, comme des pays qui ont effectivement des besoins?
Alors, notre considération, comme vous le disiez, pour les pays émergents, ne signifie pas nécessairement la priorité de nos développements commerciaux. En fait, on est présent sur ces 40 pays, dans des pays qui ont différentes typologies. Une de nos forces, c'est d'avoir une offre produit, service qui soit particulièrement adaptée et adaptable en fait à n'importe quel type de pays. C'est pour ça qu'on peut parler de pays émergents, parce que tous les produits de Spaneway sont faits pour être universels et pour être commercialisés partout. Donc il y a ces pays-là, mais évidemment et effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui nous amène aussi à la bourse aujourd'hui, c'est les phases de démarrage dans des pays très importants comme les États-Unis, le Brésil ou la Chine, par exemple. Vous disiez en introduction que vous n'étiez pas sur des produits en rupture, de rupture, hein, sur des nouvelles technologies. C'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. Donc, comment vous allez justement vous développer dans les prochains mois et prochaines années dans ce marché concurrentiel si vous n'êc'tes pas le plus innovant ou le plus... si vous voulez, l'innovation n'est pas le seul facteur clé de succès. C'en est un qui est identifié notamment en France avec une politique de favorisation d'émergence de l'innovation. Effectivement, on a plein d'atouts. Nos produits sont tous fabriqués en France, par exemple, et peut-être que les opérateurs qui les fabriquent et qui les produisent déploient des trésors d'innovation pour être particulièrement compétitifs. Mais c'est vraiment un ensemble de paramètres qui font que la France est compétitive et que Spaneway peut être compétitif sur son secteur d'activité. Nous avons montré depuis 7 ans que l'innovation n'était pas nécessaire pour arriver à nous déployer et avoir un début de réussite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas inintéressante. On a déjà, depuis 2006-2007, commencé à déposer des brevets, travailler avec des équipes chirurgicales sur des idées novatrices qui donnent lieu effectivement à des produits qui peuvent être innovants, et nous en avons déjà dans nos gammes, déjà au moins 3. Et je dirais que la politique de Spaneway, ça va être d'aller vers de plus en plus d'innovation. Et là, on est aussi en 2013 à la fin d'une phase de R&D sur une instrumentation pour la chirurgie de la scoliose. Cette instrumentation va permettre un geste opératoire nouveau, et pour le coup, ça, c'est une réelle innovation. En conclusion, l'année 2013, qu'est-ce que vous donnez comme perspective aux investisseurs pour cette année ? La perspective, c'est de dire nous avons déjà réussi à avoir une croissance d'environ 30% sur les 7 années passées. Et notre objectif pour 2013, muni de cette levée de fonds remplie de succès, c'est de faire mieux dans les années à venir. Bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir fait le point avec nous. Et comme on le dit aux nouveaux entrants en bourse, on vous souhaite bon vent en bourse. Stéphane Leroux, donc PDG de Spaneway. Merci à vous.